Merci beaucoup Fabienne d'avoir accepté d'échanger avec nous autour d'une problématique, d'un sujet qui te parle tout particulièrement, la Ouais. représentation, la diversité. Pour te présenter rapidement, c'est difficile de te présenter rapidement, hein, mais on va essayer. Donc Fabienne, alias Queen Mama sur les réseaux sociaux. On est quoi? On est à presque 100 000 abonnés maintenant sur Queen Ouais, ouais, on en approche là. Mama. On est sur un joli compte bien suivi où tu Ouais. postes essentiellement des illustrations puisque c'est ton métier principal aujourd'hui. Tu es Ouais. illustratrice. Ouais, moi, mon métier, c'est illustratrice, créatrice de contenu, Mhm. autrice aussi. Oui. Tu vois, c'est Aussi. pour ça que je dis c'est difficile de faire court parce que J'ai plusieurs arcs. euh, Mais ouais, j'ai tu fais plusieurs casquettes. t'as travaillé en banque, t'as fait des études aussi dans le marketing, la pub, t'as fait du conseil aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux, stratégie Ouais, digitale, exactement. entrepreneuriat, t'as lancé des choses, voilà, c'est plein, Ouais. joli Merci, parcours. la liste est à peu près complète. C'est bon. À peu près. Bon, il n'y a pas encore l'ONU, mais ça va arriver. Ça arrive bientôt. Ça rapproche. Bon, Ouais. trop cool. Et du coup, ton univers artistique, ton univers créatif, il tourne quand même beaucoup lorsqu'on voit un peu ce que tu fais, tes livres, mais aussi juste tes partages sur les réseaux, etc. Il y a vraiment ce côté diversité qui est mis en avant, qu'on retrouve pas partout, sur tous les comptes d'illustrateurs. C'est vraiment un peu ta marque de fabrique, en quelque sorte. Ah Euh, bah oui. Puisque ça te tient à cœur de montrer le monde tel Bah, qu'il est, ça se peur. étant issu moi-même d'une minorité, on va dire, ethnique, c'était déjà hyper naturel, en fait, pour moi, de valoriser un petit peu, justement, les minorités, de mettre en avant les diversités. Et à un moment, il était hors de question que dans mes illustrations, on ne voit pas, en fait, que ce ne soit pas mis en avant ça. Hmm. La diversité dans son ensemble. Donc, j'essaie vraiment à chaque fois de vraiment représenter tout le monde euh, du mieux que possible, en les valorisant toujours. Hmm. Et il y avait un manque, en fait, surtout à l'époque où je m'étais lancée sur les réseaux, parce que je suis quand même un dinosaure des réseaux. Il y avait un manque par rapport à l'époque des blogs illustrés et tout. Il n'y avait pas beaucoup de blogs illustrés où il y avait, par exemple, des mamans noires. Hmm. Et c'était toujours la même typologie de parents, de mamans. Hmm. Et moi, je suis arrivée en mode Hey, hey, Queen Mama. Et j'ai commencé à poster le petit dessin d'une maman. Hmm. D'abord une maman, après, bon, voilà, ma couleur est là. Mais d'abord une maman noire en l'occurrence, qui vivait mille aventures. Et sans rentrer dans des clichés, sans Hmm. rentrer dans des, dans des idées reçues, dans des préjugés. C'était juste la vie de maman Hmm. avec plein d'amour, des situations drôles, comme on en rencontre Ouais. ces maisons et auxquelles toutes les mamans pouvaient s'identifier, quelle que soit leur origine, quel que Ouais. soit leur milieu social. Et ça, c'était hyper important. Déjà, rien que le fait pour les mamans d'avoir aussi cette représentation d'une maman noire, elles pouvaient enfin se. Enfin, il y avait plein de mamans à l'époque qui me disaient Ah, ça fait trop plaisir d'avoir ce type de contenu parce que on voit une maman un peu comme nous qui nous ressemble et c'est pas, on ne rentre pas dans des clichés et c'est Ouais. super. Voilà. Hmm. Oui, parce qu'il faut dire que même lorsqu'il y a des représentations qui sont faites, parfois on Mm. tombe un petit peu dans le cliché, c'est pas, il y a un truc de pas authentique en fait qu'on peut. Ouais. Bah, surtout à l'époque. Moi maintenant, Et ouais. parce que maintenant, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Hmm. euh, Insta, TikTok, etc., YouTube, qui a vraiment créé une ouverture, en fait. Voilà, on ne veut pas qu'on ouvre les portes, on peut les défoncer d'autre manière. Donc, il y a une ouverture par rapport à ça, par rapport à la mise en avant de la diversité sur ces médias-là. Et là, aujourd'hui, on a moins ce truc. On a carrément moins ce truc. Hmm. Euh, on a encore des difficultés de représentation encore dans les livres pour enfants ou dans les médias, dans les films encore, mais voilà, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment tout type de créateur de contenu, tout type d'illustrateur ou illustratrice, ça c'est vraiment
multiplié et franchement, c'est super. Mmh. Bah, c'est vrai que sur tout ce qui est, un peu progrès social, souvent ça arrive sur les réseaux avant que ça arrive sur, voilà, dans les médias un peu grand public et Ah cetera. oui, Donc ça présage du bon pour la suite, j'espère. ah oui. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, en fait. Mmh. C'est C'est ça. qu'il n'y a pas de Ouais, discrimination puisque c'est ouvert à tous. ouais. Et il suffit que, bah, de faire du bon contenu, de créer des choses qui fédèrent, des choses dans lesquelles les gens se retrouvent. Et ben, Mmh. ça peut se faire naturellement en fait. Ouais. Sur les réseaux sociaux, ben, la place est voilà et aux personnes qui ont du talent et le talent est valorisé. Et contrairement au milieu de la télé, par exemple, ou dans les films où on va passer des castings, on va dire non, non, par exemple, non, je voulais, il n'y a qu'une place de femme de ménage Ouais, et elle est déjà prise, toi t'es noire, il n'y a pas de rôle pour toi, par exemple. ouais. Ben ça c'est différent parce qu'on se prend des barrières directement Mmh. à l'entrée, alors que sur les réseaux sociaux, tout le monde a sa place, tout le monde a sa chance. Mmh. Carrément. Bon, trop Ouais. chouette. Et Ben quand oui. on parle de diversité, de représentation, là, on a parlé de couleur de peau, mais c'est vrai que dans Ouais. tes illustrations, on retrouve des personnes de différentes tailles, des personnes minces, des personnes en surpoids, enfin, il y a de tout, en fait, vraiment. Oui, parce que c'est important aussi la morphologie, que les gens se rendent compte, enfin, que le monde est varié. Enfin, il y a qu'aller en été, on va sur la plage, on va sur une plage, on fait un tour d'horizon, on voit les différents corps, Ouais. les différentes morphologies. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, ce que j'aime bien en été, c'est me poser et faire des croquis. Mmh. Des gens qui ont autour de moi, des croquis des enfants, des croquis. Bon, les gens, ils savent pas que je suis en train de les. Oui. Mais ça m'amuse de voir ben, justement cette richesse Mmh. euh, au niveau ben, des physiques, au niveau du visage, au niveau de la morphologie. Mmh. Ben, c'est magnifique en fait. Mmh. On n'est pas des Lego, on n'est pas des Playmobil, quoi. On n'est pas tous moulés dans le même moule, je veux dire. Donc c'est super important Mmh. aussi de mettre en avant sur mes supports visuels Mmh. ou autres cette richesse voilà, de morphologie. Mmh. Ouais, c'est vrai que les différences de morphologie, je pense que c'est vraiment le truc qu'on voit très 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 peu encore dans Ouais, les livres, même sur les supports publicitaires. Euh, ouais, c'est vrai. j'ai pas le souvenir d'avoir vu une personne qui faisait plus que du 38 sur tout ce qui est en lien avec la parentalité, la grossesse. On voit pas d'affiches contre la prévention de trucs comme ça. C'est toujours des femmes enceintes où on voit un joli bidou, mais par contre tout le reste est tout mec. Et du coup, les femmes qui sont, ben, des femmes obèses qui sont enceintes, c'est très difficile parce qu'en fait, on a l'impression d'être, bah, voilà, d'être un extraterrestre, alors qu'en fait, il y en a beaucoup, juste elles sont pas représentées, elles sont invisibilisées. Ben, ben, le fait d'être invisibilisé, ça crée forcément des complexes et ça crée aussi un sentiment pas de pas exister, mais pas exister au milieu du monde. On se demande même, à la limite, si on est normal, en fait. On Mhm. se demande même si, comme on se voit pas, si on se voit pas dans les médias, ou on n'est pas Oui, représenté dans des livres ou quoi, on finit par demander si on n'aurait pas mieux fait d'être différent. Enfin, oui, on commence même à envier, on peut être amené, surtout quand on est petit, à envier les autres. Enfin, moi, je parle pour moi personnellement. Hier, je partageais en story que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des cheveux longs et lisses, parce que j'avais cette image que pour pour être bien, il fallait avoir des cheveux longs et lisses, parce qu'il y avait tout autour de moi, enfin, que ce soit mm, dans les films, les dessins animés, les jeux et tout, les poupées, ils mm, avaient tous des cheveux longs et lisses. Donc, pour mm, moi, c'était ça le signe de beauté. Donc, j'étais là, pourquoi j'ai pas des cheveux longs et lisses? mm, Et du coup, mes cheveux, je les avais pas forcément tout crépus. ouais, Ma mère, elle m'a coiffé, elle faisait des belles coiffures en plus, mais à l'époque, pour moi, c'était pas assez. Alors qu'avec le recul, je me oui, dis, même quand c'est pas en fait. mm, Elle faisait des trucs décolorés et tout. bien sûr. Mais sur le coup, je faisais tellement une fixette sur avoir des beaux cheveux lisses, qui volent au vent. Pourquoi? Parce que j'avais vu des héroïnes, pardon, Mm, héroïnes qui me ressemblaient, qui avaient des cheveux crépus, qui faisaient des belles coiffures et tout ça, qui étaient valorisées, j'aurais fait waouh, et j'aurais eu un autre rapport en fait. Et ouais, c'est pareil pour, que quand on a une morphologie différente ou qu'on est en situation de handicap, quand on ne voit pas ces gens-là représentés euh, sur les supports médiatiques ou autres, on peut se dire, mais moi j'aimerais bien être comme eux. En fait, on a envie d'être différent pour pouvoir être représenté aussi. Sinon, on est invisible, en fait, on est invisibilité. mm,
Ouais, complètement. Et tu disais surtout pour les enfants, c'est vrai que d'autant plus quand on est dans cette phase de construction de soi, qui je m'identifie. Ouais. Je veux dire, tous les enfants ont leur super-héros un peu fétiche auquel ils ont envie de s'identifier. Et c'est Mhm. important que, bah, qu'ils puissent tous le faire. Et aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait le cas, même si on y Non. arrive progressivement, mais il y a du travail. Tu passes sur la planche. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, notamment au niveau des jouets, comme je disais tout à l'heure, au niveau aussi Mhm. des livres pour enfants. Même au niveau des. Par exemple, quand j'avais partagé hier ma story sur le documentaire sur Barbie que j'avais regardé, il y avait certaines personnes qui me disaient, des abonnés qui me disaient oui, mais on voit pas, c'est commercialisé, mais on n'en voit pas beaucoup dans les magasins encore. Ouais. On Hmm. trouve pas encore. Donc ils ont fabriqué le modèle, mais on va pas les trouver partout. Hmm. Ouais. Ah, c'est les prémices, quoi. Bon. Ouais, c'est les prémices, on est encore déjà les modèles sont là, sont créés, mais pour les trouver, c'est voilà, c'est Et encore bien sûr. compliqué parfois. Ouais. Et, c'est dommage parce que ben, le public est là, et puis c'est pas forcément. Moi, je veux dire, c'est pas forcément parce que tu es une petite fille noire que tu vas vouloir que une poupée noire. Tu peux Mhm. aussi avoir une poupée blanche, une poupée indienne, une poupée asiatique. Hmm. Comme une petite fille blanche peut avoir une poupée noire et s'amuser avec, une poupée asiatique, une Hmm. poupée. En fait, je trouve que c'est important ben, bon, on ouvre aussi les enfants à plein de possibilités. C'est Hmm. important qu'ils se voient dans les jeux, qu'ils se disent ah Ouais. oui, ça me ressemble, mais c'est important aussi d'attiser leur curiosité et qu'ils puissent se dire ah elle est trop belle celle-là, je la trouve trop belle la poupée indienne ou Hmm. et que ça les ouvre en fait, ça les ouvre à autre chose et que voilà, qu'elles ont envie de découvrir d'autres typologies de peau, d'autres typologies de cheveux. Enfin, c'est super important en fait. Hmm. C'est pas chacun à sa poupée. C'est pas Oui, je suis une oui, petite fille noire, j'ai une poupée noire. oui. Toi, t'es, non, c'est vraiment c'est une ouverture globale en fait. Et qu'est-ce que donc là c'est vrai on disait que c'est important pour les personnes issues de minorités ou alors qui ont une spécificité physique, un Ouais. handicap, voilà, un surpoids, etc. C'est important que ces personnes puissent se reconnaître à travers des représentations. Mais prenons l'exemple d'un enfant avec des parents blancs, sans aucune spécificité physique, hors norme entre guillemets, vraiment le modèle très classique qu'on voit dans les pubs céréales. Qu'est-ce que ça apporte à cette famille et surtout à cet enfant d'être Mhm. exposé à bah, différentes couleurs de peau, dans justement les jouets avec lesquels il va interagir, dans les livres. Est-ce que ça occupe une place dans la lutte aussi contre le racisme, les discriminations Ah, bien sûr, c'est même, enfin, c'est hyper important en fait que oui, un enfant de boîte de céréales, pour... j'aime pas mettre des étiquettes, mais bon, pour vous montrer vraiment l'image, l'enfant parfait, l'enfant Kinder Surprise, c'est hyper important parce que le jouet, il a un rôle quand même dans l'éveil de l'enfant, dans l'éveil de l'enfant et de la vision qui future et présente qu'il a du monde. Donc, de le soumettre dès sa plus tendre enfance aux livres, aux jeux qui montrent masse de ouais, diversité, ça va l'aider aussi dans sa compréhension du monde, dans Hmm. sa vision globale du monde. Il ne va pas se dire son monde ne se cantonne pas voilà, à une typologie de personne ou à une typologie de culture où il va se dire ah mais c'est beaucoup plus grand, ah mais c'est beaucoup plus vaste, parce que plus il sera soumis à ces jeux, à ces livres qui montrent la diversité du monde, et plus son esprit va aussi s'ouvrir. Et Hmm. un coup, il va aussi avoir envie d'aller vers la découverte de l'autre, il va avoir moins d'appréhension. Hmm. Si, par exemple, s'il voit un camarade différent ou qui a qui a un handicap ou qui ressemble pas à la typologie des personnes qu'il a l'habitude de côtoyer, il va avoir l'habitude, en fait, même à travers les livres, les jeux, il aura déjà, même de manière inconsciente, ça sera peut-être pas conscient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font de manière inconsciente, il aura déjà eu l'habitude d'être confronté à Hmm. ça, il aura moins d'appréhension, moins de préjugés, et ça va aussi augmenter son empathie, sa tolérance et son ouverture d'esprit. Donc c'est très clairement important
que tous les enfants aient accès Mmh. à ça, en fait. Mmh. Donc, Ouais. ça te laisse en réflexion. Oui, oui, parce qu'au final, même si c'est vrai que les enfants ont souvent une plus grande ouverture que les adultes, ils ont moins de, voilà, ils n'ont pas encore tout à fait formé leur petite case, leur petite catégorie, etc. Mais il y a quand même une peur de l'inconnu qui est chez les humains. Donc si, je sais pas, si j'imagine un enfant qui n'a jamais vu un fauteuil roulant de sa vie, la première Mhm. fois, il va être intrigué. Il aura pas forcément de préjugés négatifs, mais il sera peut-être un peu invasif. Enfin, ça va être quand même un. Alors que si il a déjà vu plein de fauteuils roulants, soit dans les vidéos qu'il regarde, les films, les livres, etc. Bah en fait, on se pose, il y a même pas de questions associées. En fait, c'est juste ça fait partie de son paysage et de ce qu'il voit. Euh, Oui, et j'ai envie de dire, je pense que c'est d'autant plus important pour les enfants qui vivent dans des lieux, dans des régions où ils n'ont pas accès à cette diversité-là. Euh, exactement. il y a des zones rurales où, bah, en fait, il y a que des blancs. Oui, Et là, bon. ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on va moins se poser la question, par exemple, en région parisienne. Enfin, quoique, enfin, maintenant, parce que moi, dans les années 90, moi, j'étais très souvent la seule noire de ma classe. Pendant très longtemps, jusqu'au collège, Ouais. j'étais la seule noire de ma classe et bon, c'était pas toujours simple. C'était les réflexions, les petits pics lancés comme ça à droite à gauche, ça Mm. n'a pas toujours été simple. Mais c'est vrai que dans les villages un peu plus reculés où il y a beaucoup moins de diversité, c'est vrai que même dans ces villages-là, il faut quand même, en tant que parent, travailler l'ouverture en fait de son enfant. Mm. Oui, et parce qu'en fait, quand il y a une représentation, il faut dire qu'elle n'est pas toujours positive. Donc, il faut Ouais, aussi venir contrer parfois les messages un peu négatifs auxquels ils peuvent être exposés assez ouais. jeunes finalement. Bah oui. Et c'est tout un travail. Est-ce que tu as des petites astuces justement donc pour les parents qui ont envie d'être dans cette démarche-là et, Mm. et voilà, d'avoir une réflexion autour de ce à quoi leurs enfants sont exposés aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont accès à cette représentation-là ou pas? Est-ce que tu as des astuces pour, je sais pas, pour choisir les bons ouvrages, les bons jouets, pour communiquer avec l'entourage et dire que là on a vu passer un commentaire tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai une petite fille que tous les ans je veux une poupée, ou alors c'est parce que j'ai un garçon que il a pas le droit d'avoir une poupée. Est-ce que tu as des petites astuces par rapport à ça? C'est vrai. Alors, oui, bah, clairement, bah, déjà, peut-être des fois un petit peu s'éloigner pour les livres en tout cas, s'éloigner un petit peu des fois des sentiers, des sentiers connus. Euh, on connaît tous les grosses maisons d'édition, on connaît tous les librairies qui vendent souvent les livres issus des mêmes maisons d'édition. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est bien aussi d'aller vers les petites maisons d'édition, euh, peut-être moins connues, mais qui vont mettre en avant des histoires qui vont promouvoir ben, la diversité. Alors, j'ai quelques exemples. Par exemple, ce livre-là, Les Aventures de Tichéry, qui est issu des éditions Visibles, en fait, qui rend visibles les invisibles. Par exemple, c'est Les Aventures de Tichéry, là, c'est Les Lunettes Magiques. Là, on a Stop la tablette, c'est sur l'utilisation de la tablette, c'est En cahier des passions, voilà. Il y a des petites maisons d'édition. Les deux, c'est moi qui les ai illustrés, c'est pour ça que je les ai aussi à la maison. Mais les deux, ces maisons d'édition-là, qui sont peut-être plus petites, vont proposer des contenus euh, avec des personnages issus de la diversité et sans forcément. Alors, moi, il y a un truc aussi auquel je fais attention aussi, c'est que lors du choix voilà, des livres, c'est bien aussi de ne pas choisir des livres qui mettent que en avant le côté différent de l'enfant. C'est bien que ce soit un non-sujet. En fait, moi, j'aime bien que l'histoire n'ait rien à voir avec, Ouais. euh, par exemple, si l'enfant est en situation de handicap ou si Mm, mm. j'aime bien que ça n'a rien à voir avec l'enfant, il vit son aventure Oui, au-delà de sa différence. Il ne faut pas non plus que ce soit oui, le sujet. oui, Ah oui,
bon, ça met le doigt sur la Ouais, différence. Moi, je suis pas trop fan. ouais. J'avoue que Ouais, c'est pas une bonne solution non plus. ça me fait sourire parce que ça me fait vraiment penser aux livres avec lesquels notre génération a grandi. C'était le début, on commençait un petit peu à parler de voilà de respect, de racisme aussi, c'était un sujet de Ouais, l'époque. Mais par contre, je me souviens, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais les fameux Max et Lily et tout. Et là pour le coup, c'était vraiment un sujet, c'est genre limite, c'était pas ça le titre, mais c'était genre limite Max et Lily ou un ami noir, tu sais. C'était assez c'était assez particulier comme époque. Et puis le mot, je me souviens aussi à l'époque, on parlait beaucoup du mot tolérance. ouais. Et moi, c'est un mot, je me souviens même en tant qu'enfant, ça m'a toujours Ah, dérangé. ça, je trouve que c'est Ça m'a, moi aussi. ça m'a toujours titillé, le mot tolérance. Et après, en étant adulte, j'ai été voir la définition de ce que c'était la tolérance. Et quand on parle de tolérance grammaticale, c'est quand même accepter des erreurs. C'est quand même avoir une ouverture qui permet d'être Ouais. sympa, tu vois. Ouais. C'est Moi, quand j'aime même chaud, pas en du tout fait. ce mot. J'aime pas du tout ce mot tolérance. C'est vraiment, bon, je te tolère. Je te tolère, mais viens pas trop sur mes plates-bandes, hein. C'est Exact. vraiment la limite. Enfin, Ouais. c'est pas un mot qui pousse à l'ouverture, la tolérance. Ouais. Non, c'est Je te tolérer. Non. Ah ouais, non, et puis ça, on en parlait aux enfants. On en parlait aux enfants, on parlait de tolérance aux enfants, y compris aux enfants donc issus de minorités qui grandissent avec ce message-là, quoi. Exactement. C'est pas très simple. Exactement. Donc, bah, en tout cas, pour les livres, pour moi, ce serait vraiment des fois, voilà, de s'éloigner un petit peu des maisons d'édition traditionnelles, d'aller voir un petit peu ce qui se fait, les petites maisons d'édition un peu indépendantes, même les auteurs indépendants, des fois aussi, maintenant avec Internet, en fait, Bien il y a sûr. beaucoup de contenu de livres aussi différents. Au niveau des jouets, on peut aussi, enfin, pour moi, c'est important aussi que, par exemple, le jouet va vraiment respecter de la culture, par exemple, qu'il est censé représenter. Il ne va pas le grossir ou qui ne va pas rentrer dans des clichés atroces Ouais. ou, euh, ou des. Enfin, moi, je sais que je suis tombée sur des vidéos de gens qui étaient dans les magasins, ils voyaient une petite poupée noire, elle avait un nez comme ça, Mm, enfin, de là à là, une bouche toute rouge, et mm, elle était comme un poupon. J'ai fait, mais c'est quoi ce mm. poupon? En fait, ils ont exagéré les traits, un peu comme au Tintin au Congo, là où ils mettaient Oui, oui. deux pneus rouges pour les lèvres des personnages noirs. Et j'ai dit, ben ça, ils n'ont pas respecté. Ils Ouais, respectent ouais, ouais. tellement pas, ils respectent pas Mm. le- les noirs, en fait, en faisant ça. Ils mettent une poupée noire, mais avec des traits façon Tintin au Congo. On est Ouais, où? Enfin, oui, c'est pas oui. possible. Donc, une représentation juste, positive, qui valorise euh, que ce soit la culture, le physique et tout ça, que ce soit toujours valorisant Mm. et que les personnages ils soient inclusifs. Et, et c'est hyper important en fait. Et quel que soit le jouet, que ce soit un doudou, des poupées ou même des jeux de cartes. Mm. Là, Vraiment. vous allez voir que je fais ma pub, mais j'ai un autre, un jeu d'affirmation pour lequel j'ai fait des illustrations. Et j'adore en fait ce que la. C'est pas moi qui. Je suis pas l'auteur de ces jeux-là, mais elle m'avait demandé à ce que les personnages aient vraiment, enfin, qu'il y ait une vraie diversité, que ce soit dans les Mm. corpulences, dans la couleur de peau, qu'il y ait des enfants en situation de handicap. Mm. Enfin, c'est vraiment des petites cartes d'affirmation pour les enfants qu'ils tirent avant d'aller à l'école. Et à chaque fois, ils vont trouver un personnage très différent. Et enfin, moi, j'adore en fait. Ça, c'est vraiment le type de jeu, d'objet pour enfants Mm. enrichissant, valorisant et Tu qui nous met en avant tu simple. nous montres deux exemples de cartes? Comment? Tu nous montres deux exemples de cartes? Juste pour voir un petit peu l'idée des affirmations. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, cette carte-là, où c'est une petite fille qui joue de la flûte, et en fait, Mm. l'affirmation, c'est j'aime apprendre de nouvelles choses. Et Mm. ensuite, elle va mettre la carte sur un pose-carte, comme ça, dans sa chambre, et ça sera sa carte de la journée, en fait. Ah, Voilà. ah, trop mignon. École, où elle part à ses activités en ayant ça en idée à méditer pour la journée. Une autre carte.
je suis bien entourée et on voit une famille aimant avec des cœurs Mmh. et ça lui montre que que il ou elle est entouré, qu'il ou elle a une famille aimante et hop, il ou elle part à l'école avec cette affirmation. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça. Ouais. Et il y a vraiment différents. Voilà, là, c'est une petite fille, je suis fière de moi. Et là, on peut voir Mmh. elle a, enfin, il lui manque une jambe, mais elle a une prothèse Mmh. Trop à bien. la place de la jambe. Mais c'est pas ça, c'est un non-sujet, la Oui, 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 bien prothèse. sûr. Et Donc, si, elle est si belle. l'enfant est amené à poser une question, évidemment, ça amène la discussion, on peut répondre, on dit oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir deux jambes, etc. Mais il y a des personnes, enfin, Oui, voilà. Parce qu'un enfant va voir ça, il va forcément dire pourquoi sa jambe est oui, comme ça. oui, oui, Parce que ça ouvre à oui, un questionnement, ça ouvre une ouverture, on dit, ah ben voilà, on va en parler. Mais le personnage n'est pas en train de se victimiser en disant, je ça, suis courageuse parce que j'ai une seule jambe. Non, elle exact. dit qu'elle est fière d'elle, ça n'a rien à voir avec sa jambe, elle est Ouais, fière d'elle. ouais. Voilà. Donc voilà, je t'ai donné quelques exemples. Et ça, c'est le genre de jeu euh, qu'on peut trouver sur Internet en se baladant un peu. Bon, il n'y en a pas encore beaucoup des cartes comme ça aussi inclusives dans les FNAC ou des choses comme ça, mais il y a des choses qui se font en fait. Il suffit Mm, d'être curieux, de chercher sur les réseaux, de taper les bons mots-clés dans les moteurs de recherche et on peut trouver ouais. des merveilles comme ça en fait. Mm. Euh, et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai illustré que je le mets en avant. Mais c'est, voilà, comme je travaille sur beaucoup de projets aussi qui ont un lien avec la diversité et la mise en avant de ces diversités-là. Donc, j'ai que des exemples concernant mes projets. Ouais, oui, oui, bien sûr. Ah ouais, non, c'est sympa, je connaissais pas le concept des jeux de cartes, mais oui, c'est vrai qu'il y a pas que les livres, hein. Il y a les livres, il y a les films, les séries, les jeux de cartes, les puzzles, les doudous, les poupées. Voilà, il y a plein de façons en fait d'amener. Il y a beaucoup de façons et même en fonction de l'âge en fait des enfants, il faut s'adapter. On va pas leur tomber dessus comme ça, genre à 1 an, il faut t'ouvrir. Laissez le petit tranquille. Non, il y a différents âges, mais quand ils sont tout petits, par exemple, l'enfant tout petit jusqu'à de 2 à 4 5 ans, ben, il a plusieurs adultes autour de lui. Il a ses parents, il a la nounou, il a la maîtresse d'école. Donc, ça, ces rôles-là d'ouverture, ils vont aux parents, en fait, et aux nounous, et au lieu de garde, en fait. Il faut aussi Mm, sensibiliser les nounous, par exemple, à leur dire, ben, c'est bien de leur lire, par exemple, des comptines du monde. Les ouais. comptines du monde, c'est intéressant de faire découvrir aux enfants les comptines du monde. Mm, Je suis sur une page Facebook qui faisait découvrir des comptines trop jolies avec des trop beaux dessins, des comptines africaines. Et mm, c'est vachement beau. très bien. Et ben ça, on peut, voilà, on peut leur faire écouter des comptines un peu différentes. Mm. Parce que bon, c'est bien les petites marionnettes, mais c'est bien aussi de voir, ainsi font les petites marionnettes, mais c'est bien de faire le tour du monde et voir ce qu'il y a d'autre que les marionnettes. Mm. Et, donc ça, c'est aussi le rôle par exemple, des crèches ou des nounous, de dire, ah ben tiens, aujourd'hui, on va découvrir ça. Donc c'est bien aussi de sensibiliser les adultes aussi par rapport à ça. Mhm. Ça peut être aussi des affiches qu'on va trouver dans les classes. Souvent, dans les classes, on voit Ouais. des affiches éducatives et tout. Mm, Et c'est toujours la même typologie de personnes qui va être sur ces affiches-là. C'est dommage aussi. mm. Bien Bien sûr. de voir si on peut trouver des supports éducatifs qui sont, qui mettent en avant Ouais. cette diversité. Euh, comme tu disais tout à l'heure, quand on va croiser avec un enfant, un petit enfant, une personne soit en situation de handicap ou soit très différente ou quoi, l'enfant, spontanément, il va montrer du doigt, il va dire tout fort un truc. En Mm, général, il te fout la honte. En ouais. général, tu as juste envie de t'enfuir. Ouais. Mais c'est normal, un enfant, c'est spontané, c'est innocent, Et bien il sûr. a pas de en fait. Mais ce qui est bien, au lieu de juste dire tais-toi, dis pas ça. Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens dire aux enfants tais-toi, oh, ça se dit pas. Euh, Une fois, il y a une petite qui m'a dit maman, regarde, la dame, elle est grande et elle est noire. Parce que je suis grande, elle est noire. Elle s'est fait démonter par sa mère, tais-toi. Mais j'ai oui. dit c'est pas ça de dire à la petite, Oui. pas ça sert à rien en fait. Mm, Est-ce que ça peut envoyer les choses elle va juste avoir en souvenir mm, l'image d'elle qui montre une grande noire du doigt et sa mère qui la gronde. Donc ça sera mm. hyper négatif. Il y aura les deux trucs associés hyper négatifs.
Et puis comme La maman, si elle avait sorti une insulte finalement, tu vois. exactement. En plus, elle va se dire, ouais, dire noir, c'est une insulte. Les gens noirs, c'est limite, il faut même pas les regarder. Enfin, Ouais, ça va tourner là-dedans. ouais, bien Donc, sûr. ce qui aurait été intéressant, c'est que, bon, déjà qu'elle ne gronde pas. En fait, j'avais Mhm. pas, c'est pas grave. Ça m'a fait sourire quand elle a dit ça. Oui, J'ai rigolé. Mais elle a eu honte. Elle est partie en engueulant sa fille. Et elle aurait dû dire non. Enfin, prendre le temps de lui expliquer des choses, en fait. Enfin, mm, c'est vraiment important. Si on voit quelqu'un en chaise roulante, ou prendre le temps d'expliquer aux enfants, voilà, mm, les gens sont comme ça, il y a des gens comme ça, des gens comme ça. Cette personne-là, elle est comme ça parce que c'est cela. Et c'est tellement plus intéressant pour l'enfant. Les enfants, ils sont très enfin, ils ont une adaptabilité, mais de malade. Ils n'ont pas le cerveau bloqué comme nous, et l'esprit ouais, étriqué comme nous, en fait. C'est-à-dire qu'on va leur dire un truc une fois, faire ah, ok, et c'est bon. mm, Et l'info est rentrée. mm, L'info est rentrée, ils ne vont pas se dire ah non, moi j'accepte pas, ou c'est pas mon idée, ou c'est pas moi. Non, non, un enfant, tu lui expliques clairement les choses, faire d'accord, et puis c'est bon, acté, validé, hop, on passe à autre chose. Et ouais, c'est bon. C'est tellement enfin, c'est pas compliqué en fait d'initier mm, les enfants à l'ouverture. En fait, mm, si on a un minimum de dialogue et de communication avec eux, c'est mm. tellement simple en fait. C'est pas compliqué. Il faut avoir l'initiative de Ouais, le faire. Quoi. Et donc ça, c'est pour les petits en fait. Voilà, les contes, les comptines, les histoires. Et les enfants qui ont un âge moyen entre 6 ans, 11 ans, 10 ans, ben, c'est pareil, on est dans le dialogue encore, on est dans les livres qu'on va leur choisir, qu'on va les choisir avec eux aussi. On peut aussi les faire découvrir euh, la diversité aussi culturelle par plein d'autres choses comme la cuisine. Rien que de faire des restos un peu différents, un peu, bah, tiens, aujourd'hui on va essayer un resto sénégalais, tiens, aujourd'hui on va aller, tiens, vous mangez quoi, ou même, c'est des choses comme ça en fait, parce que comment dire, la diversité, elle se voit aussi dans l'assiette, elle se voit dans bien sûr. plein de choses. La musique, Donc, les la concerts, musique, les... concert, exactement. Chez les ados aussi, ben voilà, c'est les voyages, hein, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Mais rien que de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres manières de faire, c'est, ça ouvre aussi. Ça peut être par les mangas, les BD. Enfin, il y a tellement de choses, mais la chose principale pour moi, que tu sois un, un parent asiatique, blanc, noir, handicapé, pas handicapé, la première chose, c'est vraiment dans ton attitude et dans ton comportement et dans tes actions. En fait, tu pourras dire tous les discours que tu veux à tes enfants, ils ne Mm, te voient pas agir en fonction et s'ils ne te voient pas vraiment vivre ce que tu leur dis, ils ne mm, le suivront pas. Donc, mm, toi-même, tu dois vivre ce que tu veux leur transmettre. Et si tu le vis, naturellement, des fois, tu n'as même pas besoin de faire un discours à tes enfants et mm, de blabla dans leur tête, parce que rien que par la manière dont ils voient que tu agis et que tu es, ils mm, vont mimer. Les enfants, ils reproduisent ce qu'ils voient chez les parents. Donc, rien que toi, par ton attitude, c'est pour ça que je disais que le rôle du parent est tellement important, le rôle des adultes qui entourent, c'est tellement important. ouais, Euh, Parce que des fois, les enfants, ils vont dire des méchancetés. Ça arrivait que des enfants ils disent des méchancetés à des enfants parce que ça se voyait que c'était les paroles d'une grande personne qui l'avait répété. Je ne veux mm, pas dire ce qu'ils ont dit. mm. C'est pas des enfants qui disent des choses comme ça. Oui, Ils ont juste oui, oui, ça s'invente pas. répété Il y a des trucs qui s'inventent pas. C'est forcément des une trucs qui ne inventation. savent pas. Et c'est forcément, ils ont entendu Ouais, des grandes personnes dire ben, les gens comme ça, ils sont comme ça, ah, c'est des machins, et hop, ils répètent la même chose. ouais, ouais. Donc, Ouais, et puis les ça enfants répète. font confiance à leurs adultes, donc ils Voilà. pour rien, quoi. Ils n'ont pas encore le recul nécessaire pour remettre en cause ce qu'on leur dit. Ça va arriver après à l'adolescence, mais quand ils sont petits, ouais. Oui, oui, mais quand ils sont petits, ben, ils miment, hein, c'est du mimétisme et ils reproduisent, quoi. Donc déjà, si dans l'action qu'on mène ou dans la manière dont on vit, on ne vit pas vraiment ce qu'on dit, si on ne vit pas ce qu'on dit, déjà là, c'est tout belle. Hein. Ça ne sert à rien, tous les jeux, les livres, ça ne va servir à rien, parce que si on ne vit pas ce qu'on dit, tout ça, ça n'aura pas d'effet, en fait. On va juste remettre ça, ça va être creux. Ouais, 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 bien sûr. Et tu parlais de l'importance de l'éducation. Coucou toi, Mon enfant Kinder. coucou, tu vas bien? Yes, madame, moi, je suis
Tu parles, enfin, du fait que les enfants imitent beaucoup. Tu parles de les chocolats neufs? Non, pas les œufs au chocolat, non. Mais est-ce que avec tes propres enfants, tu as amené le sujet quand même du racisme et de la société? Parce que ça, c'est pas évident à amener quand ils sont petits, leur faire comprendre que le monde, il est parfois injuste. Comment tu as ce sujet-là? Alors moi, personnellement, de mon point de vue, le sujet est venu à eux sous forme de claque. J'ai même pas besoin de leur emmener. En fait, quand Mm. ils se prennent des réflexions à l'école ou ils ont des attitudes de camarades à leur égard qui, bah, qui est très négatif, c'est venu à eux. Hein. Donc on en a forcément parlé après, parce que quand ils rentrent de l'école, qu'on me dit maman, ma papa, aujourd'hui on voulait pas me parler parce que on dit que je suis marron, donc on veut pas me parler, ou des choses comme ça, bah forcément là tout de suite, tu tombes dans le sujet et voilà, tu peux pas y échapper. Donc oui, on en a beaucoup parlé. Mm. Et encore plus dans le contexte actuel en France, là, actuellement, qui est assez compliqué, on en parle encore beaucoup, parce que bon, quand ils étaient petits, on en parlait déjà, parce qu'ils avaient déjà subi des choses assez, des actes racistes à l'école, mais là, aujourd'hui, même en tant qu'ado, on en parle beaucoup. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Et, et pour j'ai un écho. Je sais pas pourquoi Comment? j'ai un écho. Ah, mince. De moi? Je sais pas. Attends, je me réactive. Non, ça va mieux. Pour les parents d'enfants Kinder. Les enfants Kinder, arrête. Ah, on va dire oui, que maman elle a dit que les bleus ou les bleus c'était des enfants Kinder. Ah, je dis pas ça. Hein. Oh, le bad buzz. Ah, je dis pas ça. Hein. C'est moi en plus qui ai dit les boîtes de céréales. Donc on te jettera pas la pierre. Non, non, non. Tous les enfants sont beaux. Ah, moi, j'aime dessiner tous les enfants. Mais il est très beau, Kinder. Il est très beau. Je crois il est plus âgé que moi maintenant d'ailleurs. Le petit blond. Ah ouais, c'est vrai? Bah, coup de vieux. Oui, c'est un coup de jeu. Mais c'était quoi ta question par rapport aux enfants Kinder? Du coup, est-ce que tu penses que les enfants Kinder, c'est important d'amener quand même le sujet, de les sensibiliser au cas où ils sont, alors eux, du coup, ils sont pas victimes, mais ils peuvent être, ils peuvent être témoins de violence, ils peuvent voir des choses, ils peuvent entendre des choses, et justement, pour pas qu'ils tombent là-dedans, est-ce que c'est un sujet qu'on peut amener via les livres, de dire, bon, tu sais, c'est compliqué de trouver les bons mots quand même pour dire que il y a des personnes qui sont méchantes envers d'autres personnes parce que elles ont une apparence un petit peu différente de la leur. Enfin, est-ce que tu penses que c'est un truc à amener? Oui, je pense que c'est un truc à amener. Et même si les enfants, des fois, on se dit, ah, on va casser leur innocence ou ils vont pas comprendre, les enfants, ils comprennent beaucoup plus vite qu'on le pense et ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on le pense aussi. Et il faut pas sous-estimer, en fait, leur capacité voilà, de compréhension du monde, en fait. Donc, moi, je dis qu'il faut pas passer par quatre chemins. Il faut pas essayer de tourner autour du pot, essayer de trouver des bons mots, machin. Il faut leur dire avec des mots simples et aller droit au but. Clairement, parce que dans le monde réel, les gens ils vont pas passer par quatre chemins quand ils vont voir une scène un peu violente ou une scène de racisme ou une scène un peu d'intolérance, c'est brutal. Hein. Ça leur arrive devant les yeux de manière très brutale. Il n'y a pas c'est pas édulcoré, il y a pas, c'est pas emballé dans un paquet de bonbons tout joli. Donc, je pense que ça sert à rien de passer par des chemins un peu, oui, tu sais, dans ce monde, il y a, enfin, il faut leur dire avec des mots simples, mais directs. Il faut être direct. Voilà. Enfin, concrètement, ça peut être. Non, elle va pas dans le bus. Des mots simples, ça peut être. Tu sais, il y a des personnes blanches qui n'aiment pas certaines personnes, qui n'aiment pas les personnes noires, ou alors qui n'ont pas le même respect envers les personnes noires qu'envers les personnes blanches. C'est des mots comme ça. C'est des mots comme ça. Il faut vraiment dire, il faut appeler un chat un chat. Et il faut dire, il faut expliquer. En fait, il y a des gens qui vont détester une personne parce qu'elle est comme ça ou comme ça, qui vont pas l'aimer, ils vont pas voilà. Et puis il faut donner les noms. Il faut dire que ça s'appelle du racisme. Il faut dire ce que c'est.
Ce qui donner les termes. peut-être aussi de sortir ce mot-là le jour où ils sont témoins de quelque chose, pouvoir mettre les mots dessus. Mais oui, parce qu'il faut qu'ils disent que c'est pas normal. Parce qu'ils peuvent être témoins d'une scène un peu comme mes enfants, par exemple, on leur avait dit, toi, on ne parle pas parce que t'es marron. Et d'autres enfants qui auraient été témoins, ils ont peut-être rien dit parce qu'ils n'avaient pas été sensibilisés. Ils ont dû dire, ah bon, faut pas leur parler parce qu'ils sont marrons. Alors que s'ils avaient été sensibilisés par les parents, ils auraient dit tout de suite que, ah non, il n'y a pas de ça, en fait, c'est raciste que tu dis, on ne fait pas ça. Voilà, ça permet aussi de rentrer de pas juste être passif, de pas juste être un témoin passif, mais de dire, non, en fait, je suis pas d'accord, ce que tu fais, c'est pas bon. Et c'est vrai que c'est important. C'est vraiment important de ne pas juste être un témoin et de voir les choses se faire et te dire, moi, je sais pas, mais voilà. Oui, et puis ça permet aussi, s'il sollicite l'aide d'un adulte, de poser un mot comme ça, comme le racisme, direct, on prend peut-être un peu plus au sérieux que juste il était en train d'embêter son copain et voilà. Moi, je sais que du coup, mon enfant Kinder, là, de 4 ans, il a appris le mot en anglais pour dire harcèlement scolaire. Et du coup, à 4 ans, il y a des fois, alors lui c'était un petit peu exagéré, il y a des fois où il y a des personnes qui se faisaient un peu embêter dans la classe. Bon, c'était pas non plus du harcèlement, mais il a sorti le mot quand même, il a dit ça, ce que tu es en train de faire, c'est du harcèlement. Et du coup, ça a plus de poids que juste il m'embêtait. Voilà, les mots ont un sens et c'est important de mettre. Ça va plus tilter à l'oreille du maître ou de la maîtresse quand un enfant va dire ah c'est du harcèlement. Il va plus se penser que il m'embête. Ça il va se dire bon c'est des schémas de vie d'enfant. Ce mot fort là et tout de suite c'est comme le mot racisme. On va dire c'est tout de suite plus impactant quoi. Donc non il faut appeler un chat et il faut dire aux enfants il faut leur dire directement quoi. Les choses, comment la société est, parce que la société, il ne faut pas les faire vivre non plus dans un monde qui n'existe pas, parce que pour l'instant, le monde rêvé, le monde dont je rêve n'existe pas en fait. Oui. Et de plein de gens qui ont une certaine intolérance, pour reprendre le mot intolérance à des typologies de personnes, et ça c'est dommage. Hein. Et je parle couleur de peau, du poids aussi, parce que la grossophobie, l'homophobie, tout ça, c'est aussi, ça rentre aussi dans les critères dont je parle, en fait. Dans tout. Bien sûr. Bon, merci beaucoup pour tous ces partages, pour toutes ces ressources. On a eu quelques petites questions en commentaire, ou des petits retours, juste que je les lise avant qu'on goupille ensemble. Virginie qui dit c'est dans le même esprit que quand on donne une voiture aux garçons et une poupée aux filles. C'est ça, c'est pas problématique quand on donne une voiture aux garçons et une poupée aux filles, mais quand c'est que ça et quand les filles ne découvrent pas autre chose que les poupées, les garçons ne découvrent pas autre chose que les voitures, on commence déjà à limiter un petit peu leur champ des possibles. Ouais, exactement. On a eu aussi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre que je trouve génial sur la diversité, c'est Les enfants de l'eau, Angèle Delano, le thème de l'eau. Ça te parle ou pas? Non, ça ne me parle pas. Non. Je ne connais pas non plus. Mais je vais voir sur Internet tout à l'heure, du coup, je vais aller voir ça. Ouais, j'irai voir. Cool. Est-ce que tu veux nous partager le nom du jeu de cartes? Oui. C'est Little Change, avec mon accent pourri. Donc c'est Little Change avec un S. Ouais. Et en fait, elle a sorti ce jeu de cartes qui à partir de 3 ans. C'est des cartes d'affirmation positive pour les enfants, en fait, pour les enfants. Et ça leur permet tous les jours de tirer une carte et de méditer là-dessus et de partir à leurs occupations du bon pied. Et sinon, pour les autres maisons d'édition, c'est Anka Élévation, pour lesquels j'ai fait ces 2 livres-là. Stop la tablette, c'est pour les enfants qui restent trop devant les écrans. Et la sortie scolaire. Et il y a aussi les aventures de Tichéri, des éditions visibles. C'est une collection, en fait. Elle vit plein d'aventures, Tichéri. Une petite fille suisse qui vit plein d'aventures. Et voilà. Donc, il y a vraiment, c'est hyper varié, en fait. Quand on sort un peu des grosses maisons d'édition, comme ça, il y a plein de choses qui se font, en fait. C'est juste,
pas non plus de visibilité, puisque pas médiatisé ou peu médiatisé. Pas non plus la même, comment dire, le même budget de communication qu'un budget d'édition et tout. Donc on va moins les voir, mais ils sont là. Et il y a des gens qui œuvrent pour ouvrir à la diversité au plus grand nombre. Et voilà. Donc il faut vraiment aller sortir des sentiers battus et aller dans les petits chemins. Il y a des choses. Ouais, pour les cadeaux aussi, on parle de ses propres enfants, mais si on a des nièces, des neveux, des cousins, et puis pour toutes celles, parce on a beaucoup de personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, qui travaillent dans des structures petite enfance. Voilà, si jamais il y a des affiches, des choses, des jeux éducatifs, des choses, pensez-y aussi, si vous avez la possibilité de vous équiper, en tenant compte essayant de, voilà, une représentation qui soit juste du monde qui nous entoure. C'est quand même et plus pour tout. C'est important. Moi, j'aimerais bien, c'est dans un des projets que j'ai, dans un des milliards de projets que j'ai, c'est de créer justement des affiches pour ces structures-là, que ce soit pour les crèches ou les écoles maternelles, des petites affiches éducatives avec vraiment un maximum de diversité, que ça puisse être téléchargé et que voilà que ce soit quand même sympa pour les professionnels d'avoir aussi accès à ça, en fait, de se dire tiens, voilà. Moi, une fois, j'ai eu une maîtresse d'école noire qui m'avait dit là là, j'aimerais trop que vous fassiez des affiches avec des maîtresses qui me ressemblent aussi pour que je puisse mettre dans ma classe la maîtresse et les élèves, parce que je trouve que des avec les mêmes maîtresses. Et ça lui faisait un peu mal au cœur de ne pas se voir dans les visuels de maîtresses en fait existants, quoi. C'est des choses comme ça. En fait, on n'y pense pas, mais mine de rien, ça a quand même son importance. Bah oui, carrément. Bah, si certaines veulent se mettre en contact avec toi au sujet de ce projet-là, pour d'autres projets, on peut te trouver sur Instagram, Queen Mama, facile à trouver. Queen Mama Style. Donc, il n'y a pas de souci si vous voulez en parler aussi, si vous voulez continuer le débat, même voilà, sur mon compte Instagram, en DM ou quoi, si vous avez des choses à rajouter ou des remarques. Elle peut avoir 100 000 abonnés, elle est hyper accessible. Du coup, les gens sont toujours surpris d'avoir un message à retour de ta part, mais tu réponds, t'es là. Moi, je réponds à tout le monde. Moi, je réponds à tout le monde parce que je pars du principe que quand on t'adresse la parole, tu réponds, tu snobs pas, t'es pas là. Dans la vie, je suis sur les réseaux sociaux comme dans la vie, dans une real life. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe à côté de moi et dit bonjour, je vais pas faire je peux partir comme ça, regarder, faire non, dans la vie, on me dit bonjour, je réponds bonjour. Sur les réseaux sociaux, on me dit bonjour, je réponds bonjour. On me demande quelque chose, je réponds toujours. Même si des fois, ça met un peu de temps. Hein. Des fois, je réponds 48 heures, machin, mais toujours une réponse. C'est hyper important. Trop bien. Bon, merci beaucoup, Fabienne, pour ton temps, pour ces échanges, toujours hyper sympa. Et à très vite.